Bonsoir, le grand maître, je vais bien, vous-même? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Et la famille? Mer- La famille va bien, la famille va bien, et vraiment bon début de week-end, de semaine, je vais dire à tous. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci bien, grand maître, merci bien, grand maître, merci. Merci, chers followers et prix de justice et de paix, dans une harmonie des cœurs et des esprits. Soyez donc les bienvenus sur cette prestigieuse plateforme du festin intellectuel des EPV, sous la clairvoyance de l'inflexible, l'inébranlable, le très respecté grand maître, éclaireur pro-vérité. Extrêmement pointu, perspicace dans ses analyses, réflexions, commentaires et impartial et lucide dans la conduite des débats, il aime avec modestie et humilité à dire, et je cite, nous ne cherchons pas ici à vaincre qui que ce soit, mais plutôt à convaincre à travers des idées, réflexions, analyses et surtout des propositions constructives sous le leadership éclairé, la vision et la démarche de notre très cher bien-aimé respecté, respectable autorité morale suprême, guide bâtisseur inégalable et incomparable, le Dieu de l'Afrique, son Excellence le docteur Alassane Dramane Ouattara, président de la République et chef d'État. Chers aimables followers, cette chronique, le regard du fils du jour, est intitulée Quand on veut faire passer le bien pour le mal. Depuis la nuit des temps, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. La loi de la nature, quant à elle, impose la dualité, qui veut dire que toute chose a son deuxième, qui peut être sa complémentarité ou son opposé, dans le sens du négatif comme du positif. C'est voilà pourquoi il y a la vérité de son côté et le mensonge de l'autre. Le jour et la nuit, l'homme et la femme, l'eau et le feu, pour ne citer que ces exemples. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur la vérité et son contraire qui est le mensonge. Ne dit-on pas que le mensonge a beau courir, la vérité finit toujours par le rattraper et même à le dépasser de très loin? Remontons jusqu'à la Genèse pour voir tout le mal qu'aurait dû faire le docteur Alassane Ouattara au continent africain et par ricochet aux Africains. On me le dise, cette bande de sorciers dans cette association, qui sont de l'autre côté Christ Yapi, Franklin Yamsi, un certain Keïta, Nathalie Nyang, Semi Keba, Souleïde Paré et son clic de cette squelettique surnommée la guêpe est rejoint par un débile mental au nom de Hervé Djedje et consorts du PPACI et leurs alliés des soi-disant panafricanistes. Ces individus ne dorment qu'avec le nom d'ado, ils ne prennent leur petit déjeuner qu'en maudissant son nom. Et avant leur déjeuner, c'est la même chose. Au souper, c'est pareil. Mesdames et messieurs, dit-on que la Côte d'Ivoire et son président sont des ennemis de l'Afrique. Et on les voit partout dans leurs médias, sous la toile, Afrique Média du Cameroun. Alors, ne cherchez plus, nous allons vous aider à connaître donc qui est ado, comme vous voulez le faire comprendre. Ensuite, nous en déduirons. Alors, le docteur Alassane Dramane Ouattara, comme vous le dites, est celui-là même qui, depuis la nuit des temps, a créé l'Afrique. Et en créant l'Afrique, il a doté les Africains d'une peau noire, synonyme de malédiction. Et c'est là depuis le début que Ado a créé les Africains. Ensuite, pour manifester son mépris et sa haine pour cette race noire d'Afrique qu'il venait de créer, Ado va envoyer des prophètes issus des autres races blanches très loin du continent africain sur la terre pour maudire davantage le peuple noir. Et Ado, qu'avions-nous donc fait pour mériter cette haine? Nous, vous n'avez rien vu encore, rétorqua Ado à ces créatures noires d'Afrique. Il va alors détruire les royaumes empires de l'Afrique avec leur tête des puissants rois, empereurs tels que Soundiata Keïta, Soumaoro Kanté, Tcheba et Babemba, dit-on, Mameri Koulibaly, Damonzon, Samori Touré, Kankou Moussa, Soni Alibert, la reine Dinga Dundongo, Angola, la reine Ablapoku et tant d'autres. Ado a détruit tout cela.
pour sa haine pour ce continent. Plusieurs siècles vont s'écouler lorsque Ado va, au début du XVIIe jusqu'au XXe siècle, permettre d'esclavagiser le peuple africain qui sera alors déporté pour plus de 12 millions d'Africains vers d'autres continents. Et s'il était captif d'esclaves noirs l'étaient par razzia, c'est-à-dire par enlèvement, par brigandage auparavant, vers 1444, Ado a fait de mieux mener cette traite des Noirs, des Africains enchaînés et entassés les uns sur les autres dans les navires négriers, va réquisitionner des rois d'Afrique tels que le roi Makoko du Congo, Béhanzin du Dahomey, pour servir d'acteur d'échange de pacotille avec les maîtres esclaves occidentaux. Ah, va-t-il éclater cette Afrique? Ado. Autre punition. Cette punition de la déportation abusive des Africains vers les autres continents par les Arabes et les Occidentaux, les missionnaires d'Ado consistaient à vider ce continent de toute sa substance existentielle et vitale. Le Seigneur Ado, qu'avions-nous fait donc de si grave pour que tu puisses nous priver de tout ce qui est heureux et joyeux? Nous l'avions posé la question. Et c'est par un silence méprisant qu'Ado va répondre à ces misérables créatures d'Africains. Quelques siècles après cette phase de déportation, la traite négrière, Ado va créer une grave crise planétaire surnommée la Première Guerre mondiale. Il va alors dépêcher les Blancs à venir chercher les Noirs de l'Afrique pour aller les faire tuer par millions sur les champs de guerre. Et comme si cela ne suffisait pas, Ado va occasionner une deuxième guerre mondiale et mettre en exécution encore son plan de destruction de l'Afrique. Oui, toujours le même Ado. Que faire? Les Africains ne savaient pas à quel sens se vouer, car Ado était le Dieu qui décidait de vie et de mort sur eux. Ce n'est pas tout. En effet, après toutes ces périodes tragiques, Ado va inviter les Occidentaux à se partager le continent africain comme des petits gâteaux. Et voilà encore le continent phagocyté en plusieurs parties, en colonies entre les pays occidentaux. Ce sera le début de la colonisation qui va livrer le peuple africain et les ressources naturelles aux colons blancs, des missionnaires d'Ado. Mais un jour, Ado va ressentir de la compassion pour ces créatures noires d'Afrique. C'est alors qu'il va ordonner à ses missionnaires colons blancs de desserrer l'étau sur eux en leur octroyant une toute petite partie de liberté. On appellera cette mesure de clémence les indépendances africaines. Cependant, afin de mieux assujettir ces créatures noires d'Afrique, Ado va recommander à ses missionnaires colons blancs de mettre à la tête des micro-États issus de cette phase post-coloniale des chefs d'État qui seront à la solde de leurs maîtres comme des sous-préfets noirs. Ceux parmi les Africains qui avaient voulu se rebeller contre ces pratiques seront exécutés froidement sans procès par Ado. En effet, Patrice Lumumba, Isaïe Kwame Nkrumah du Ghana, Thomas Sankara du Burkina Faso, qui proclamaient le panafricanisme ou la lutte anti-impérialiste en feront des frais aux ordres toujours d'Ado. Quelle cruauté de la part d'Ado de voir et de vouloir toujours, depuis qu'il ait créé cette race, il laisse bouder de la livrer à toutes sortes d'atrocités déshumanisantes. Après avoir permis une indépendance de façade, Ado va nommer Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, Gnassingbé et Yandema du Togo, Mathieu Kirikou au Bénin, Léopold Sédar Senghor au Sénégal, Maurice Yamégo au Volta, Sénou Kounché au Niger, Bukuni Wede au Tchad, Mobutu Sese Seko, Paul Biya au Cameroun et j'en passe, car la liste était ceux les plus influents et des dictateurs pour servir le maître colon au service d'Ado. Cette nouvelle phase de colonisation sera considérée pour certains intellectuels africains comme étant le néocolonialisme. Mais après les avoir nommés comme sous-préfets, Ado avait son mot à dire sur la conduite et la gestion de ces colonies. Et tout ce qui s'opposait était renversé par des coups d'État militaires. Il avait savamment nommé à ce poste un certain Bob Denard sous la responsabilité de Jacques Foucault, surnommé Monsieur Afrique, France-Afrique.
dans sa haine contre ces créatures noires d'Afrique, Ado va empêcher à tous ces chefs d'État post-indépendants de développer leur pays en s'imposant par la dictature, le plus souvent sanguinaire. Dans son plan démoniaque contre ces créatures noires d'Afrique, Ado va essayer de diviser ce peuple pour mieux régner. Pour cela, il va alors demander à ses missionnaires blancs de favoriser la création de plusieurs associations politiques. On les a nommées à l'époque des partis politiques sous le multipartisme. Après avoir décidé de prendre lui-même les commandes à la tête du pays de ses ancêtres, la Côte d'Ivoire, tellement mauvais et méchant, Ado va tout d'abord arrêter et faire décapiter tous ses opposants qui lui avaient pourtant fait assez de bien. Il va bloquer les salaires de tous les fonctionnaires d'État, augmenter les impôts et taxes sur toutes les entreprises du secteur privé. Mais que cet homme est sans cœur, Ado, car il ne va pas s'arrêter là. En effet, il va laisser se dégrader toutes les infrastructures qui existaient dans son pays. Mieux, Ado n'a pas, durant toutes ces 10 dernières années à la tête de la Côte d'Ivoire, son pays, pu construire même une piste cyclable pour les vélos cyclistes ivoiriens, ni une route pour les automobilistes, point d'école, ni d'université, ni les centres de santé. Il va faire fermer les hôpitaux et même les maternités. N'a point apporté même une lampe tempête, ni creusé un puits dans un village de son pays, la Côte d'Ivoire. Mais quel est donc cet homme sans cœur, Ado? Il va ordonner de recenser les jeunes talents qui ont du potentiel qu'il va envoyer dans les plantations de coton, de café, de cacao, d'anacarde, de palmiers à huile, bref, tout cela pour les empêcher de s'épanouir dans leur domaine de prédilection. À cause de sa mauvaise gouvernance, tous les investisseurs ont dû tourner le dos à la Côte d'Ivoire. Les institutions financières de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international vont classer la Côte d'Ivoire sur la liste des pays très endettés du monde et dernier pays parmi les pays de la zone UEMOA. Ado, l'incarnation du diable en personne sur terre. Tellement contre le progrès et le développement de l'Afrique, il va ensuite faire fermer toutes les frontières de la Côte d'Ivoire, fermer les ports à tous les pays voisins, couper le courant au Mali. Oui, alors que le Mali ne livrait même pas 5 francs à la Côte d'Ivoire. Tellement extrêmement xénophobe et extrémiste, Ado va chasser tous les Maliens, Burkinabés, Guinéens, Togolais, Béninois, Libériens, bref, il va chasser tous les Africains de la Côte d'Ivoire. Il va déclarer la guerre à tous les pays de la CEDEAO dans le seul but de détruire la sous-région et particulièrement, et toute l'Afrique en général. Ado, toujours Ado et encore Ado. Et pour maltraiter ces pauvres créatures noires africaines. En effet, le revoilà en train de détruire la Côte d'Ivoire, déstabiliser le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Tchad avec des coups d'État n'en point fini. Et lorsque les nouveaux chantres du panafricanisme vont alors chercher à remobiliser les troupes pour faire front commun contre l'impérialisme blanc, Ado va faire appel à son poulet Emmanuel Macron de la France pour les mater cette rébellion. La preuve en est qu'il vient d'envoyer son poulet Emmanuel Macron en mission au Cameroun, ensuite au Bénin et après auprès de Umaru Sissoko Mbalo, la Guinée-Bissau, à la tête de la CEDEAO. Mais Ado, je pense que cette fois-ci, ton plan ne passera pas car tu trouveras sur ton chemin les vrais panafricains avisés et aguerris. Ah oui, méchant Ado. Mais tu ne sais-tu pas qu'au Cameroun, c'est le pays du dictateur Paul Biya que tu as imposé au peuple camerounais au pouvoir depuis 40 ans? Où tu vas là-bas? Tu vas trouver Franklin Yamsi du Cameroun, Nathalie Nyam, avec leur chaîne de télévision Africa Media. Et qu'au Bénin, le virulent et bouillant Kémy Séba et autres vont attraper ton poulet Emmanuel Macron, lui attacher un pied au Cameroun, le second au Bénin. Les mains seront liées en Guinée-Bissau et ça sera fini pour vous. Et on n'en parlera plus jamais de l'impérialisme, du néocolonialisme et de l'oligarchie suprématiste blanc. Hourra, alléluia, c'est la fin d'une éternité de pouvoir magnifique d'Ado sur son peuple et la race noire d'Afrique qu'il vient de créer et qu'il avait créé. Maintenant que le pouvoir dictatorial et sanguinaire d'Ado prend fin avec la venue de son poulet Emmanuel Macron sur les terres
des panafricains Kémé Sebat, Nathalie Niam, Franklin Niamsi, ou à Cameroun, et leurs communicateurs d'Africa Media, les Africains ne seront plus obligés de rester en France. Ils vont tous rentrer en Afrique ou aller en Russie. Ceux qui possédaient les passeports français et bénéficiaient des avantages liés à la nationalité française ne seront plus obligés de bénéficier de tout ça. Et voilà enfin que l'Afrique va se libérer, s'émanciper et pouvoir amorcer son propre développement social, culturel, économique, sécuritaire et industriel sans ado. Ouf, enfin, nous voilà libres avec la chute du pouvoir d'ado qui aurait pendant plusieurs millions d'années détruit l'Afrique et maltraité son peuple qu'il a pour autant lui-même créé. Chers followers, mesdames et messieurs, maintenant que nous sommes libres, maintenant pourquoi les défenseurs de l'Afrique veulent à tout prix chasser Ado et sa peau et l'éliminer même physiquement? Toi, bande de mécréants, espèce de plaisantins dévergondés, croyez-vous que l'avenir de ce monde se décide dans vos salons ou dans vos salons de gré? Bande de fainéants. Imaginez-vous un instant que l'Europe s'était mise dans la position de victimisation à un point fini après les guerres. On croit que le Japon, les deux Corées, la Chine, la Thaïlande, l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan et toutes les autres nations du monde, durant tout ce temps, se faisaient passer et se morfondaient à se victimiser, à accuser X ou Y d'être la cause de leur malheur. Peuple noir d'Afrique, il est temps, vraiment grand temps, que nous sortions de cette infantilisation sempiternelle pour prendre notre destin en main. Cela ne peut se réaliser que si nous donnions les mains dans la franchise, sans hypocrisie, sans égoïsme, sans méchanceté gratuite et autres bassesses pour nous mettre au travail. Oui, le travail acharné, rien que le travail bien fait dans l'honnêteté, la justice, l'égalité, l'intégrité, la solidarité. Et c'est rien que par ça que l'Afrique pourra sortir, avoir son indépendance et sa souveraineté. Ce soi-disant combat que certains veulent faire croire avec des accusations ça et là à se victimiser, à accuser les autres, n'est que du fanfaronnade, ce n'est que des manipulations. Nous ne sommes pas des défenseurs d'une quelconque idéologie qui consiste à soutenir tel ou tel pays au détriment de l'Afrique, mais ce que nous savons, c'est que les vrais ennemis de l'Afrique, c'est ce jeu dans lequel les soi-disant panafricains veulent vous embarquer sans aucune solution ni proposition de solution à vos problèmes. Autrement dit, que gagnerait le président ivoirien, le docteur Alassane Ouattara, qui a tout eu dans sa vie? Ce n'est pas au soir de cette fille qui va chercher à nuire son image et à détruire son continent. On ne peut, après avoir pendant toute sa vie professionnelle été successivement économiste, conseiller spécial du directeur général du Fonds monétaire international, directeur des ressources humaines, directeur Afrique du Fonds monétaire, vice-gouverneur, gouverneur de la BCAO, premier ministre du Fouet-Boigny et finir en tant que directeur général du Fonds monétaire international, poste qu'avant lui et après lui, aucun Africain n'a occupé depuis sa création, et venir se mettre, se morfondre dans des petits jeux de ces politiciens, des faibles, des bassesses. Alors, réveillez-vous. Son excellent le docteur Alassane Ouattara n'a pas votre mentalité africaine d'hypocrisie et d'incrat. Avec lui, c'est l'honnêteté, c'est le travail, c'est l'intégrité, c'est la paix, c'est le sérieux, la probité, le respect de son prochain, la protection et la sauvegarde des règles sacro-saintes qui régissent notre société. Ado n'est pas un politicien, mais plutôt un bâtisseur, un gestionnaire hors pair, un démocrate avéré, un homme épris des pays de justice, un homme qui sait d'où il vient, où il va. Alors, jeunesse d'Afrique, vous qui aviez encore une petite dignité et qui souhaitiez avancer avec des grands et dignes hommes respectés, admirés à travers le monde, qui veut se battre pour votre avenir. Quittez derrière ces hommes, ces vendeurs d'illusions, ces marabouts, ces pions de la Russie, ces marchands d'armes qui n'ont que des paroles sans effet. Faites un tour en Côte d'Ivoire pour vous rendre compte de l'adresse, la marque, l'identité, la vraie image d'Ado, notre très cher bien-aimé Papa Choco, la référence pour tous les chefs d'État africains, le chouchou des décideurs de ce monde, un homme de paix, d'amour, de tolérance et à bas les jaloux. Pauvre Afrique, jusqu'à quand donc vous allez vous réveiller pour prendre en main ceux qui se programment
de l'Afrique, sachez que l'une des valeurs de l'Afrique, c'est le respect des aînés. Vive donc son Excellence Alassane Dramane Ouattara, digne fils de Congo et de Béléban, digne fils spirituel et héritier politique du feu Houphouët-Boigny, grand chef, ma partition. Merci beaucoup, Adolphis. Quel beau texte et quel travail d'imagination et quel travail intellectuel. C'est seulement sur une telle plateforme qu'on peut trouver de telles intelligences. Vraiment, merci pour ce beau travail. Merci infiniment. Et vous avez tout dit. Parce que si je veux en rajouter, ça serait gâté. Si tu veux penser que c'est Ado qui est ton malheur, en tout cas, vous avez bien fait la liste. Mais nous qui savons qu'Ado est notre bonheur, nous avons bien compris ce texte qui a en même temps aussi de l'ironie pour dire aux gens qu'à force de vouloir trop voir votre mal en l'autre, vous finissez par devenir les derniers, alors que Ado avance et le monde avance avec Ado, et c'est ce qui est le plus important pour nous. Vraiment, merci beaucoup pour le travail effectué. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Amen. Merci bien, grand maître, pour tous les sacrifices que vous consentez. Merci à tous les auditeurs, à tous les brillants élèves de la classe. Merci à tous. Merci vive beaucoup. La Côte d'Ivoire, vive le cadeau. Merci beaucoup et vous passez une excellente soirée. À vous, pareillement. Allô? Allô? Allô, pauvreté. Pardon? Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien. Et vous? Ça va, grâce à Dieu, ça va. Vraiment, je suis très heureux ce soir pour être parmi votre mission. Et je salue toute la classe. Et toi aussi, je ne peux pas te saluer. Il y a une chose que je vais te saluer. Je salue ta maman et ton papa qui nous ont donné un enfant comme toi parmi la Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis très content de ça. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que Dieu te donne tout le bonheur du monde. Amen. 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 Vraiment, je suis très content. Et je vais expliquer mon histoire à la Côte d'Ivoire. Do you speak English? Non, j'ai mélange de français quand même. Ok, parce que ton français ressemble à un accent anglais. Mais je vais vous dire simplement que vous pouvez parler la langue qui est facile pour vous. Ok, je vais me débrouiller comme ça. Ok, c'est bon encore, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez la parole. Ok. En fait, je m'appelle Moussa Diomandé. Et je viens d'Amman. Je viens de Man. Quand le rébellion a commencé, ça m'a trouvé à Abidjan. Le rébellion de Côte d'Ivoire a commencé, ça m'a trouvé à Abidjan. Donc, d'un moment, le téléphone était coupé. Il n'y avait pas la route pour aller à Man. Et les rebelles étaient à Bangoro. Et les gens de Babo, ils étaient à Doukoui. Donc, il n'y avait pas la route de passer pour aller à Man, parce que toute ma famille se trouve à Man. Donc, comme il n'y avait pas de téléphone pour appeler au pays, au village, donc j'ai dit que moi-même, je vais me déplacer pour aller voir mon parent, comment il se sent en Côte d'Ivoire, à Man. Donc, j'ai passé par Dubobri à Guézabo, on passait par Guézabo pour aller à Dubobri. Pendant ce temps, les armées françaises étaient à Dubobri. Donc, il y a une route là-bas pour aller sortir jusqu'à Bleuré avant de rentrer à Man. Donc, dans mon retour, on m'a attrapé à Guézabo et en disant que je suis enseignant. Donc, je suis resté dans la mer de Corabier là-bas pendant 2 semaines. La manière que ma maman m'a mis au monde, c'est comme ça, j'étais avec eux. Donc, ils étaient très contents ce jour. Ils disent qu'ils ont attrapé un gros enseignant. Donc, on va m'assassiner. Donc, je suis resté comme ça, là-bas. Ils ont une chef qui était partie faire le mariage à Abidjan. Il habite
à bas de, comme à Togoubé. Pendant ce temps, je vendais les médicaments qui vendaient le rond-point dans le Carrefour, à Abidjan, partout. Je vendais des médicaments dedans. Donc, on m'a demandé, toi qui viens de quitter Amman, et tu es parti voir ta famille, et ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui est mort parmi eux. J'ai dit non, ma famille se porte bien, et tout le monde se porte bien. Et dit, c'est mon parent qui sont là nourrir des enseignants. C'est pour ça que les enseignants n'ont pas fait quelque chose à ma famille. Donc, moi, je suis un chef de rebelle. Il dit, non, je ne suis pas rebelle. Même toi-même, tu peux partir à Amman. Si tu n'as pas porté de treillis pour partir à Amman, personne ne va savoir que tu es corps habillé. Et tu peux partir pour venir. Mais Dieu m'a protégé parce que tout mon document qui était avec moi, c'est à Abidjan que j'ai fait tout mon document. Et ça montre que c'est à Abidjan que je vis vraiment. Donc, je suis resté avec eux. Ils ont un chef. Lui, il est venu, lui, il a quitté faire le mariage à Abidjan pour venir. Donc, ils ont expliqué le problème à lui. Lui, il m'a appelé pour me faire assis, pour me demander qu'il est parti faire quoi à moi. Il dit, j'étais parti voir ma famille, comme il n'y a pas de téléphone. Donc, je ne sais pas comment il se sent. Donc, c'est pour ça que je suis parti à moi pour aller voir ma famille. Donc, ok. Il m'a donné 250 d'aller acheter quelque chose à manger. Donc, à côté de Guézabo, là-bas, à côté de l'EK, il y avait un commissariat qui était là-bas. Il y a une vendeur d'Attiqué qui était assis à côté du commissariat là-bas. Je suis parti là-bas, aller acheter Attiqué. Je te jure, je suis assis à côté d'Attiqué. J'ai pris un coup pour voir. Il dit que je vais manger. Ça n'a pas pu descendre dans mon gorge. Je suis me retenu, je suis parti dans le camp. Il dit qu'il me demande que j'ai fini de manger. J'ai dit oui, j'ai fini de manger. Tellement que j'avais peur. Et les parents qui sont à Amman, ils disent qu'ils sont déjà à Abidjan. Ceux qui sont à Abidjan, ils disent qu'ils sont déjà à Amman. Donc, je dis que je vais appeler aujourd'hui pour expliquer mon histoire à la nation ivoirienne. On n'a qu'à faire passer. Allô? On vous écoute. Allô? On vous écoute très bien. Il dit que je vais appeler aujourd'hui pour parler à la nation ivoirienne. On n'a qu'à arrêter de dire il y aura la guerre en Côte d'Ivoire, il y aura la guerre. Parce que ceux qui ont passé, ceux qui ont fui la guerre et ceux qui n'ont pas vu la guerre, ce n'est pas la même chose. Ce jour, si moi je mourais, il y aurait mourir cadeau. Mais Dieu m'a protégé, je n'ai pas mouru. Mais il y a plein de gens qui sont passés dans mon car, qui sont morts comme ça pour ne rien. Les parents, jusqu'à présentement, les parents ne savent pas où se trouvent. Donc, les Damana Picasso qui sont appelés les gens à le Sorbonne pour dire qu'ils sont en train de recruter les gens pour faire la guerre, je les pardonne. Il n'est qu'à arrêter de faire appeler les Ivoiriens pour les envoyer à l'abattoir. On n'a qu'à penser à la population ivoirienne. On a passé dans l'enfer. Il ne faut pas qu'on se retourne dans l'enfer encore. Et on n'a qu'à remercier Prado, Alassane Dramane Ouattara, tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que grâce à lui, on a quitté dans ça. Si Alassane n'était pas là jusqu'à aujourd'hui, je te jure, la Côte d'Ivoire est pire comme Somalie. Donc, j'appelle à tout le gouvernement, les ministres, les maires, les députés, les sénateurs, tout le monde n'a qu'à essayer d'aider Alassane Dramane Ouattara. Pas pour l'aider financièrement, il a tout déjà gagné, mais pour aider son idée qu'il veut avancer la Côte d'Ivoire, pour les aider dans ça, pour le bien-être pour les Ivoiriens. Et vraiment, ça va me faire plaisir. Toi aussi, depuis le temps de Dempsey, je t'écoute vraiment. Si je ne t'écoute pas, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Souvent, j'écoute, je mets ça à côté de mon lit, puis j'entends écouter, de là, je dors. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quoi il faut dire parce que ça me dépasse. Ou sur là, même ici au travail. Mais c'est comme la journée d'aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas dire. Et il y a une joie dans le cœur que je ne sais pas expliquer. Vraiment, merci beaucoup, tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire.
Que Dieu bénisse ton parent. Merci, merci beaucoup. Tout ce que j'en ai dit ce soir, c'est ça. Vraiment, merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit et surtout merci pour les conseils. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous accorde ses grâces. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Ok. Ok.